Voici l'histoire de cette Remington 7 Noiseless. Alors, là, j'écris joyeusement dessus, mais sachez que ça a été un sacré travail pour en arriver à ce résultat-là. Je l'ai acheté sur une brocante à un vendeur semi-professionnel. Vous savez, c'est ces vendeurs qui vendent tout et n'importe quoi et qui font absolument toutes les dates. Tous les dimanches, ils sont sur une des brocantes de la région pour vendre leur fourre-tout. Alors lui était plutôt sur des antiquités, mais clairement, il savait pas trop ce qu'il vendait, il savait pas d'où ça venait, il savait pas dans quel état c'est. Si, il savait qu'elle était dans un état un peu pourri. Et rétrospectivement, j'aurais jamais dû l'acheter. J'ai acheté pas mal de machines à écrire, à chaque fois j'avais des petits soucis. Celle-ci ne faisait que cumuler tous les soucis que j'ai pu avoir sur les autres acquisitions. Le chariot était bloqué, les touches étaient bloquées, et même la manette de retour chariot avait été bricolée ou était plutôt cassée. Mais je me suis fait avoir sur deux choses. Un, l'année de la machine, c'était l'une des plus anciennes que je pouvais acquérir. Elle est des années 30, maximum 40. Et la marque Remington, qui est une marque américaine plutôt célèbre et cotée. Après, c'était un modèle noiseless, c'est-à-dire qui était silencieux. En fait, c'est un modèle qui propose un système de frappe beaucoup plus évolué que sur les machines classiques. Et à la grande question, est-ce qu'elle fait moins de bruit? Oui, elle fait un petit peu moins de bruit. Alors le premier problème de cette machine, c'est qu'elle était particulièrement sale. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas en boîte, donc elle a été exposée à la poussière, à la crasse, à la nicotine pendant des décennies. Ensuite, il y avait une sorte de caoutchouc derrière la marque Remington 7 Noiseless qui a coulé littéralement en se dégradant, en se décomposant. Il a coulé dans le passage du papier, sur le rouleau et sur le métal qui normalement serre le papier contre le rouleau. Il a fallu que je démonte intégralement toute la partie cylindre et porte-papier, etc. pour nettoyer et faire en sorte que je puisse passer une feuille blanche et qu'elle ressorte blanche de l'autre côté sans frotter sur cette amas gluant marron, et voilà, c'était vraiment pas ragoûtant. Alors pour la restaurer, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de démontage. Toute la partie cylindre a été démontée, nettoyée, regraissée, enfin dégraissée puis regraissée légèrement. Voilà, les touches étaient complètement bloquées, c'était grippé, il a fallu travailler beaucoup les touches. On verra, je crois que dans la vidéo, il y a le E accent aigu qui a encore un petit peu de mal de temps en temps, mais petit à petit ça va, sachant que cette touche-là, j'ai dû la redresser, c'est la seule qui était vraiment désaxé par rapport à la frappe, mais tout le reste c'était de la rouille quoi, c'était grippé, voilà, et aucune touche quand j'ai acheté la machine ne pouvait bouger. Un autre souci, c'était le retour chariot, hein. Normalement il y a un ressort qui ramène le chariot, qui fait avancer le chariot à chaque fois qu'on fait une frappe, hein, et qui va le faire passer au caractère suivant. Alors le fil, c'est un fil de lin huilé qui était cassé en deux. J'ai remplacé ça par un fil nylon. Je suis désolé pour la modernité, mais ça a le mérite d'être encore plus résistant que ce qui existait. Mais je me suis rendu compte en mettant le fil nylon que le ressort était cassé également derrière. Alors j'ai dû démonter le boîtier, refaire le ressort pour qu'il y ait à nouveau une force qui tire sur ce fil. Il a fallu vraiment dégripper tout le système, de la touche jusqu'au marteau qui va frapper la feuille. Et sur ce modèle-là, le système est particulièrement complexe avec de nombreux bras et même il y a un petit, j'ai pas réussi à le montrer sur la vidéo, mais il y a même un balancier qui permet de ramener après coup la touche. Il y a même des choses que je pensais qui allaient bien fonctionner mais qui ne marchaient pas si bien que ça. Alors il y avait le changement de sens de rotation. Vous savez qu'il y a un ruban encreur, hein, qui passe dans un sens et puis une fois qu'il a fini dans un sens, et ben il repart dans l'autre. Ça ne marchait pas bien. Le ruban peut être bicolore. Cette machine est capable de gérer deux couleurs. En général, c'est noir et rouge, mais ça peut être aussi bleu et rouge. Et ben ce réglage-là était complètement cassé aussi, donc il a fallu le refaire. Et j'ai dû tout refaire. Même le ruban, alors le ruban est d'origine, hein. J'ai ravivé le ruban, c'est un truc qui circule sur internet. On prend de la WD-40, hein, et ça va
refluidifier le ruban et l'encre va se libérer à nouveau. Donc c'est de l'encre qui a sûrement 50 ans. Mais ça a été un travail de fou, hein, je m'en rends compte après coup, ça a été un travail de fou pour la remettre en état. Et très franchement, j'y croyais pas du tout. Quand j'ai vu son état, quand j'ai fait le diagnostic à la maison après l'avoir acheté, je l'ai pas payé très très cher, j'ai payé moins de 15 euros. Mais quand j'ai fait le diagnostic, je me suis dit, mon Dieu, je n'y arriverai jamais, il y a trop de choses cassées. Et j'ai utilisé donc des pièces qu'il me restait d'une autre machine, hein, qui avait servi de banque de pièces, comme on dit, hein, et beaucoup de travail, beaucoup d'outils ont été utilisés. J'en ai été à repercer, par exemple, la bande qui a permis de faire le ressort. Voilà, il a fallu repercer cette bande-là pour l'accrocher. Mais une fois qu'on tape dessus, on a une grande satisfaction parce que déjà on voit que c'est un mécanisme qui est pas comme d'habitude, qui est pas comme une autre machine à écrire. Et puis elle a une fonte qui est assez intéressante, je trouve, et assez recherchée et assez originale. D'ailleurs, il faut savoir qu'elle a quelques caractéristiques, hein. Déjà, il n'y a pas de 1 comme souvent sous les machines à écrire. Le 1, eh ben, c'est un L minuscule, hein, qu'il faut utiliser pour faire un 1. Cette machine n'a pas non plus de point d'exclamation. C'est assez classique. On fait pour cela une côte et on revient en arrière et on fait un point. Sauf que la côte sur ce modèle-là, c'est une vraie virgule en l'air. Donc le point d'exclamation est assez particulier. Autre particularité que je n'avais pas vue sur d'autres machines, c'est que l'accent circonflexe ou le tréma part directement sur le caractère qui est déjà à gauche. D'habitude, sur les machines à écrire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un accent circonflexe ou un tréma, c'est la même touche, le chariot n'avance pas, et après on fait la voyelle, et là le chariot avance. Là, on fait la voyelle, et on fait l'accent circonflexe, qui va partir directement sur le caractère précédent. Enfin, et c'est assez perturbant, la dernière particularité, c'est que le retour chariot, hein, le revenir en arrière, le backspace, qu'on trouve habituellement en haut à droite du clavier, est ici en haut à gauche, là où est votre escape sur le clavier informatique. Il y a quelques petits réglages à faire sur une machine à écrire, entre autres un qui est une vis qui est sous la machine et en plein milieu, une assez grosse vis sur ce modèle-là, qui permet de bien ajuster la hauteur entre les majuscules et les minuscules, ce qui évite d'avoir un décalage quand on fait une première lettre en majuscule avec les lettres suivantes. Veuillez porter un whisky au juge blond qui fume est une phrase qui permet d'utiliser toutes les lettres de l'alphabet. Voici le détail du mécanisme qui permet de frapper la feuille. Et sur ce modèle-là, il est beaucoup plus complexe que sur les machines classiques. Les machines classiques, il y a vraiment un bras relié à la touche, un bras relié au marteau et entre deux, une tringlerie. Donc il y a vraiment trois parties. Sur cette machine-là, j'ai au moins 5 ou 6 pièces.